Ouais, je vois quoi? Je travaille sur la ville, t'es dit. Il travaille à la ville, c'est un agent de prévention, c'est un médiateur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Bien sûr, on filme. Regardez comment vous faites, vous n'avez pas le droit de faire ça. S'il vous plaît, ne vous êtes des policiers, vous. Vous approchez pas du contrôle. Vous approchez pas du contrôle. J'habite là. Les menottes, elles sont trop serrées. Elles sont trop serrées. Regardez le contrôle, comment vous le faites. Pour l'instant, là, c'est vous, là, les méchants. Si tu m'as frappé. Si tu m'as frappé. Là, je leur ai dit, je travaille avec des jeunes. Je sais, calme, juste passe. Elle est en train de m'écraser devant, tu m'écrases là, tu vas me tuer. Attends, je... Aïe, mes couilles. Aïe. Les clés du scooter. C'est pas votre métier, vous faites. Il a les clés du scooter. Je récupère le scooter. Il a le scooter. Ma première réaction quand j'ai appris le classement sans suite, malheureusement je m'y attendais, mais c'est pas pour autant que je l'accepte parce que ce jour-là il ne s'est pas rien passé. Les images elles le prouvent. Et d'ailleurs le classement sans suite c'est au motif que les violences ne sont pas caractérisées, sauf qu'elles le sont et même pas argumenter là-dessus, c'est visible. Enfin voilà, faut vraiment ne pas vouloir le voir pour dire qu'elles ne sont pas caractérisées. J'ai appris l'information via un courrier qui a été adressé à la députée de la circonscription. Je l'avais sollicité quelques semaines auparavant parce que j'en avais marre d'attendre et de ne pas avoir de retour. L'avocate elle avait fait aussi plusieurs relances mais elle n'avait pas de réponse. Donc la députée de la circonscription a contacté la procureure de la République et du coup elle a reçu ce courrier disant que c'était classé sans suite et que j'avais été averti également, sauf que je n'ai jamais rien reçu et l'avocate non plus. Sans ce relais, sans passer par la députée, je l'aurais pas su, j'aurais encore été en train d'attendre. Et puis de toute manière, depuis le début de la procédure, il a toujours fallu des relais pour que j'ai un minimum d'informations parce que moi, ma personne ne compte pas. Si j'avais pas ces relais, du coup, que ce soit par la personne du maire, de la députée ou bien d'autres personnes qui se sont investies là-dessus, j'aurais pas su les choses en temps et en heure. Avec l'avocate, on va entamer une nouvelle procédure parce que la décision elle est injuste et ne serait-ce que pour le principe, je peux pas m'arrêter sur ça dans le sens où si je m'arrêtais, c'est comme si j'acceptais qu'effectivement ce jour-là il ne s'était rien passé de grave alors que non, il s'est passé quelque chose de grave et que même si c'est long, même si c'est chiant, je peux pas m'arrêter là-dessus donc on va continuer. Je m'y attendais à ce qu'il soit pas condamné à la hauteur de ce qu'il mérite parce que n'importe lequel d'entre nous, s'il commet quelque chose qu'il faut pas au travail, on va pas le laisser en place pendant 2 ans sans devoir demander des comptes. Là, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui est suffisamment forte pour qu'il soit condamné à la hauteur de ce qu'il mérite et que quoi qu'il arrive, ils sont protégés et que même quand tous les éléments prouvent leur culpabilité, on les déresponsabilise et ils cherchent à inverser les rôles. Sauf que ce jour-là, j'avais rien fait, sinon je pense que ça aurait été su depuis très longtemps. Ce que je pense de la dernière révision du Conseil constitutionnel par rapport à la loi de sécurité globale, c'est que c'est une petite victoire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont exprimé le fait que c'était une atteinte liberticide. Mais en même temps, il ne faut pas se réjouir trop vite parce que même avec des images, dans une affaire qui met en confrontation du coup un citoyen lambda et des policiers, c'est pas forcément gagné d'avance. Même si les images sont explicites, c'est pas forcément gagné d'avance. Oui, je les ai déjà recroisés, en tout cas au moins 2-3 reprises, parce que maintenant je connais leur véhicule, et surtout qu'ils sont d'une ville limitrophe, donc ils travaillent pas très loin. Et justement, ils ont pu continuer de travailler normalement depuis, ça va faire 2 ans bientôt, alors que moi j'ai changé d'activité professionnelle et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi, sauf que pour eux, tout continue comme si de rien n'était. Les conséquences de cette agression sont que, entre autres, j'ai eu un syndrome de stress post-traumatique qui a été diagnostiqué du coup par un professionnel, par un médecin. Et ce syndrome, il est consécutif aux actes de violence que j'ai subis. D'où le fait que la décision, elle est complètement injuste parce que sans ces actes de violence, je n'aurais pas eu le diagnostic en question. La justice, j'ai envie d'y croire, mais actuellement, je peux pas. Et puis, tout me prouve que j'y ai pas le droit. J'ai des devoirs,
Mais là, mes droits, ils ont été bafoués, violés. C'est prouvé, c'est argumenté, c'est matérialisé, mais ça change rien. Donc je vais pas me mentir à moi-même. La justice, elle devrait normalement être aveugle et considérer tous les gens de la même manière, peu importe qui ils sont, leur origine sociale, géographique et tout ce qu'on veut. Sauf que là, on sait très bien que c'est pas le cas. Et donc je vais pas me mentir à moi-même, mais en tout cas, voilà, je continue de faire ce que je peux à mon niveau pour que les choses se rétablissent parce que c'est quand même important. Et puis, c'est un parcours du combattant depuis le début. En fait, à chaque étape, il y a eu des embûches. Chaque étape a été compliquée. Donc, en fait, là, la décision, c'est juste une embûche de plus qui n'altère pas mon envie de continuer la lutte parce que c'est important. Je suis pas prêt à revivre ça une deuxième fois. J'ai pas d'autre choix. Légalement, j'ai pas d'autre possibilité. Donc, je continue.